Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir comment créer un deuxième compte Google Merchant Center quand on a déjà un compte Google Merchant Center qui existe. On est souvent bloqué, on n'arrive pas à trouver le bouton pour créer. Je vais vous montrer une manière un peu détournée de le faire. À savoir que si vous êtes sur Shopify, vous n'aurez pas forcément besoin de suivre ce tutoriel. Quand vous êtes sur Shopify, vous allez avoir un bouton lors de votre installation du pixel avec un bouton créer qui va vous permettre directement de créer un compte Google Merchant Center. Ça va plus être adapté ce tutoriel pour les gens qui ont des sites PrestaShop, WooCommerce ou alors du full développement ou tout autre site sur lequel vous avez des difficultés. Donc on se retrouve directement côté écran. Et on n'a à aucun moment la possibilité de créer un nouveau compte Google Merchant Center. Même si on tape Google Merchant Center sur Google, qu'on va sur promouvoir votre établissement et qu'on a un bouton connexion, créer connexion Merchant Center, automatiquement on est toujours ramené vers la page d'accueil. Donc moi ce que je vous invite à faire, ça va être à créer un nouvel onglet. Donc on va appuyer sur ouvrir le profil invité. Et ce qu'on va faire, donc on va mettre Google et on va créer un nouveau compte Google pour l'occasion. Donc on va l'appeler par exemple, on va taper Gmail sur un lien de création, on va aller sur Gmail, on va créer un compte. Donc par exemple on va l'appeler William Palandre. On va mettre une date de naissance. On va mettre un mail cohérent. Donc on va mettre gmc.le nom du client @gmail.com. Suivant. On va mettre un mot de passe. Donc par exemple on va mettre je tourne une vidéo YouTube. Suivant. Donc là, je vais faire toutes les étapes de validation qui vont nous permettre de créer le compte jusqu'au bout et on se retrouve derrière juste après. Je t'arrête 2 minutes pour te dire que j'ai cofondé Convertix, qui est une agence spécialisée sur Meta et Google Ads. On accompagne plus d'une 60aine de clients, ça peut potentiellement t'intéresser si tu veux un audit ou juste en savoir plus sur ce qu'on fait. Bonne vidéo. On arrive à cette étape, email de récupération, on va s'en passer. Le mieux c'est quand même de mettre votre numéro. Le numéro de téléphone, on va s'en passer. On appuie sur suivant. On va faire sélectionner en une étape, suivant. On va tout en bas, tout accepter. De nouveau, on va tout accepter, confirmer. Et le but c'est d'arriver jusqu'au bout du tunnel et d'avoir un compte Google qui soit validé. Alors, ce qui reste très important, c'est de bien conserver ce compte. Il pourra vous servir à d'autres occasions. Vous le conservez bien. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, le compte qui va créer le Google Merchant Center va avoir un pouvoir particulier par rapport aux autres. Ça va être un super administrateur. En fait, vous allez avoir la notion d'administrateur et de super administrateur. Et dans certaines situations, il n'y aura que le super administrateur qui permettra qui sera le pouvoir de faire des modifications au niveau du Google Merchant Center. Donc c'est vraiment important de ne pas perdre l'accès, d'où l'intérêt de mettre un email de récupération, de le créer comme un vrai compte. Donc vous conservez bien l'email et le mot de passe. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google Merchant Center, donc on va taper Merchant Center, on va se rendre ici, on va appuyer sur continuer et là on va pouvoir le créer de zéro. Donc vendez-vous des produits en ligne? Oui. Un magasin physique? Non. On va par exemple le créer pour fondalp2.fr, continuer. On va aller jusqu'au bout du processus, poursuivre sur Merchant Center. On va l'appeler l'entreprise Fondalp2, poursuivre sur Merchant Center. On va mettre qu'on remplira plus tard les informations. Bien entendu, je vous invite à le faire de A à Z. On va faire plus tard ça également. Et on va arriver jusqu'au bout du processus. Donc on va pas mettre par exemple, on fera plus tard. Là, je vous invite bien entendu à tout remplir correctement. Voilà, et on arrive ici. Donc là, vous avez bien rempli toutes les informations de votre compte. Tout ce qui est en rouge, il faut le valider. On va aller dans Paramètres et on va aller dans Accès et services. Donc là, forcément, vous n'avez que votre compte principal qui aura accès. On va attendre quelques instants. Vous voyez qu'il y a cette notion de super administrateur. C'est une notion qui ne peut pas se transférer. Peut-être en demandant au support de Google, c'est possible de le faire. En l'occurrence, on va pas le faire, on va ajouter un compte. Donc moi je vais m'ajouter mon compte principal, william@convertix.fr, suivant. On va le mettre en administrateur. Comme vous voyez, vous ne pouvez pas transmettre les qualités de super administrateur, ajouter l'utilisateur. Et donc l'invitation vient de partir. On retourne sur le compte, je vais aller sur mon mail
Convertix. Là, on a reçu bien entendu une invitation. On appuie sur accepter. Et donc, automatiquement, on va avoir accès à Fondalp 2 sur le bon compte utilisateur. Ici, Fondalp 2. On y a accès. On peut tout faire, sauf certaines actions assez exceptionnelles. Par exemple, l'installation d'un CSS peut être limitée à ça. Quand vous contacterez le support, ils préféreront que vous utilisiez le compte super administrateur. De l'intérêt, toujours le garder, et ça va vous permettre de créer autant de comptes que vous voulez. Donc en fonction de la pertinence, ça peut être plus ou moins pertinent. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, vous savez créer un deuxième compte sur Google Merchant Center. C'est une astuce un peu détournée. J'ai pas trouvé d'autre moyen de le faire autrement, sauf sur Shopify, qui a une fonctionnalité dédiée à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite astuce à connaître, même si vous n'en servez pas tous les jours, au moins vous avez une solution, une technique qui vous permet de résoudre ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse mettre un like juste en dessous. Vous pouvez également mettre un commentaire, nous demander d'autres tutoriels qu'on pourra faire par la suite, que ce soit sur le e-commerce, la lead gen ou des sujets en dehors de Google Ads. Vous pouvez également réserver un créneau d'audit juste en dessous en cliquant sur notre lien Calendly. Nos experts prendront le temps d'échanger avec vous, d'auditer vos campagnes en live. On fait essentiellement des audits en live. L'objectif à la fin d'une trentaine de minutes, c'est d'avoir fait un audit plus ou moins complet de votre compte et d'avoir identifié les petits éléments bloquants, les éléments sur lesquels on pourrait vous aider à vous débloquer. Je vous remercie, c'était William. Très bonne journée.